réalise encore son amour, sa fidélité. Dieu est vivant. Il est Dieu, il règne. Réalise encore c'est Dieu, combien il t'aime. Réalise encore ses bienfaits dans ta vie. Réalise encore son amour dans ta vie, bien-aimé. Laisse-moi te dire que tu n'as rien mérité. Laisse-moi te dire que tu n'as fait aucun effort pour que tu aies le souffle de vie. Laisse-moi te dire que tu n'as rien payé pour que tu sois en bonne santé. Laisse-moi te dire que tu n'as rien donné pour que tu sois présent en ces lieux. Tout est grâce. La grâce de Dieu nous suffit. Et ce Dieu-là s'est manifesté encore en ce jour. Il nous a donné la vie. Ce Dieu-là s'est manifesté encore dans notre vie ce soir. Il nous a attirés vers lui. Ce Dieu-là s'est manifesté encore parce qu'il est Dieu. Il dit lorsque nous étions encore de pécheurs, un Dieu est mort pour nous. Lorsque nous étions encore loin de lui, il est mort pour nous. Il a pris notre place. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est merveilleux. Il est là. Père très saint, nous voici ce soir. Parce que tu nous as fait grâce de venir en ces lieux, oh Dieu. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, par nos efforts. Père, nous ne sommes pas venus parce que quelqu'un, Seigneur, nous a poussé de venir en ces lieux. Mais nous sommes venus parce que ton amour nous a pressés, Seigneur, de venir en ces lieux. Nous sommes venus, Seigneur, reconnaître ce que tu fais dans nos vies, oh Dieu. Nous avions, Seigneur, des occupations. Nous avons des activités, Seigneur. Mais nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné, Seigneur. Et nous sommes venus dans ta présence. Parce que nous savons, Seigneur, que lorsque nous répondons, Seigneur, à ton rendez-vous divin, tu es celui, ô éternel Dieu, qui nous fait du bien. Lorsque nous venons, Seigneur, Dieu des armées, répondre à ton invitation, oh Dieu, tu nous fais grâce, ô éternel Dieu, et tu te manifestes au milieu de nous. Ce soir encore, Seigneur, tu veux nous faire du bien, parce que tu n'as pas changé. Ce soir, tu veux nous parler, parce que ta parole, Seigneur, a créé toutes choses. Et cette parole, elle est encore créatrice ce soir, oh Dieu. Elle est capable de créer de nouveaux cieux, Seigneur, ce soir. Elle est capable de délivrer, de donner la paix, de donner la joie, Seigneur. Parce que je sais une seule chose, que ta présence est là, Seigneur. Sois élevé, sois béni. Toi, le vrai Dieu. Nos cœurs tournés vers toi pour recevoir, Seigneur, ce que tu nous as préparé, Seigneur. Que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Prenez place, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir. C'est une grâce d'être dans sa présence. C'est une grâce de répondre à l'invitation de Dieu, l'invitation divine. Nous sommes heureux parce que nous sommes venus rencontrer notre Dieu. Nous sommes heureux parce que nous sommes venus nous affectionner. Nous sommes venus nous préparer pour ces grands rendez-vous. On nous a parlé le dimanche passé sur l'enlèvement. C'est un rendez-vous pour nous qui sommes les enfants de Dieu, l'Église que nous sommes. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Parce que si nous sommes sur la terre, si nous avons cru en un Dieu, si nous avons accepté le Seigneur, si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est pour un rendez-vous. Et lorsque ce rendez-vous serait arrivé, nous allons partir dans la félicité de Dieu, où nous allons demeurer avec lui, nuit et jour, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, et nous vivrons dans l'éternité avec lui. Alléluia. 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 Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous devons nous préparer tous les jours pour ces grands jours. Tous les jours pour l'enlèvement. Alléluia. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous attendons ces jours. Un jour glorieux. Un jour de fête.
un jour de réjouissance, le jour de l'enlèvement. Alléluia, alléluia. Ce soir, nous sommes encore venus parce que nous voulons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes, après quoi nous allons prier. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions aborder un thème ou bien un seul mot, la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Depuis dimanche, ces mots reviennent dans mes oreilles, bouillonnent dans mon cœur. Ces mots dérangent mon esprit. La présence de Dieu. Alléluia, la présence de Dieu. Nombreux cherchent la présence de Dieu. Nombreux cherchent à voir Dieu. Alléluia, alléluia. Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu créateur. Il y a un Dieu qui nous a aimés. Alléluia, alléluia. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions juste lire quelques versets autour de ces mots. C'est un désir que j'ai soif de la présence de Dieu. J'ai un désir ardent ce soir de demeurer dans la présence de Dieu. J'ai besoin de lui. Alléluia. J'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de demeurer dans sa présence. Et la présence de Dieu n'est pas seulement un seul mot. La présence de Dieu n'est pas seulement un désir ardent, mais la présence de Dieu est aussi une vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où il est difficile de vivre. Dans une société où il y a beaucoup de choses sont devenues normales. Le mal même est devenu normal. Dans une société où les valeurs chrétiennes sont en train de disparaître. Nous vivons dans une société où chacun cherche son propre intérêt. Nous oublions que Dieu nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'individualisme règne. Aujourd'hui, nous vivons tout seuls. Lorsque je me lève, je pense qu'à moi-même. Lorsque je dois faire quelque chose, je pense qu'à moi-même. Lorsque je dois gagner quelque chose, je pense qu'à moi-même. Et lorsque je me donne la peine tous les jours de penser qu'à moi-même, Dieu n'est pas là. Alléluia, alléluia. Nous devons désirer la présence de Dieu. Nous devons désirer la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est notre vie de tous les jours. La présence de Dieu, c'est notre désir le plus ardent tous les jours. J'aimerais que nous puissions lire quelques versets dans la Bible. Le premier verset que nous allons lire, c'est dans les Psaumes, chapitre 27, verset 4. La Bible déclare ceci. Psaume, chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia, alléluia. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors, qui est la maison de l'Éternel? Qui est la maison de l'Éternel? Qui est l'habitation de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Qui est la maison de l'Éternel aujourd'hui?
David est en train de dire, je désire quelque chose. Je demande une chose. La chose que je demande, c'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Et c'est des choses que nous chantons. C'est des cantiques composés tout autour de ces versets. C'est des cantiques que nous chantons, que nous dansons. Mais j'aimerais que ce soir, tu puisses réfléchir autour de ces quelques phrases, de ces quelques versets. Je désire habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Venir à l'église aujourd'hui n'impressionne plus personne. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu dis je vais à l'église, ça n'impressionne personne. Pourquoi? Parce que tout le monde va à l'église. Alléluia. Dire à quelqu'un je prie, ça n'impressionne personne. Parce que chacun a son Dieu. Chacun prie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que les magiciens prient? Est-ce que tu sais qu'il y a des temples dans Paris de la magie? Est-ce que tu le sais? Tout le monde prie. Tout le monde va consulter un Dieu. Tout le monde cherche un Dieu. Mais quel est ce Dieu que toi tu as rencontré? Quel est ce Dieu qui a changé ta vie? Quel est ce Dieu qui t'amène en ces lieux alors que tous les autres sont à la maison? Mais quel est ce Dieu que tu es en train de chercher tous les jours de ta vie? Alléluia, alléluia, alléluia. Ce ne sont pas des phrases. Demeurer dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une seule phrase. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est toute une vie, frère. Et cette vie s'entretient. Demeurer dans la présence de Dieu, tu dois l'entretenir. Ce n'est pas seulement parler et puis il n'y a pas d'entretien quelque part. Alléluia. Lorsque tu dis j'ai soif du Dieu vivant, il faudrait que ce soit réellement une soif de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, si on met un panneau juste à l'entrée pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une séance de guérison, de miracles, vous verrez que même la personne qui ne vient pas prier ici, il va s'arrêter 2 secondes et il va rentrer dedans. Alléluia. Parce que je suis sûr que sur 100 personnes qui passent dans la rue, il y a au moins 95 personnes qui ont des problèmes. Est-ce que tu sais ça? Tel que nous sommes dans la salle, s'il n'y a pas 100% des personnes qui ont des problèmes, je dirais 99% des personnes ici présentes ont des problèmes. Est-ce que tu sais ça? Tu es d'accord avec moi? Mais si nous mettons juste un panneau devant pour dire guérison miracle, tout le monde viendra. Vous savez pourquoi? Parce que chacun cherche son intérêt. Chacun cherche quelque chose qui peut le plaire. Chacun cherche une solution à son problème, à ses difficultés. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. La présence de Dieu n'est pas synonyme d'avoir des problèmes. Alléluia. Alléluia. On ne cherche pas Dieu parce que nous avons des problèmes. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous avons des problèmes. Alléluia. Dieu a fait de nous son royaume, un royaume de sacrificateurs pour lui. Ce n'est pas pour des problèmes. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour des problèmes, non. Alléluia. Mais si tu viens, si tu reconnais qu'il y a un Dieu créateur, si tu reconnais que ce Dieu-là, il est venu pour toi, ce Dieu-là, il a une destination
que tu veux, que tu puisses atteindre avec lui. Parce qu'il t'amène quelque part. Il ne t'amène pas parce que tu as un problème pour avoir la solution. Non, ce n'est pas l'objectif. Alléluia, alléluia, alléluia. Avoir un problème et trouver la solution auprès de Dieu, ce n'est pas la destination. Alléluia. Sur les chemins, nous pouvons rencontrer des problèmes. Mais nous savons que lorsque nous avons Dieu, nous avons la solution à tout problème. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas notre finalité, ce n'est pas notre destination. Mais Dieu nous amène quelque part. Alléluia. Et on nous a parlé de l'enlèvement. Nous nous préparons pour ce jour. Parce qu'il faudrait que nous puissions habiter éternellement dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non. Lorsque nous passerons notre éternité, ce n'est pas pour parler des problèmes. Ce n'est pas pour chercher des solutions devant le Seigneur. Alléluia. Laisse-moi te dire, dans l'éternité, il n'y a plus de problème de factures. Dans l'éternité, il n'y a plus de problème de guérison. Dans l'éternité, il n'y a plus de problème de délivrance. Alléluia. Mais il est question de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais c'est aujourd'hui que nous devons travailler, que nous devons demeurer dans la présence de Dieu. C'est aujourd'hui que nous devons chercher la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus très fainéants, ne travaillent plus, ne cherchent plus Dieu. Parce qu'ils ont cultivé des habitudes avec Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque tu te lèves, tu sais que, bon voilà, le soleil se lève par là et se couche de l'autre côté. Lorsqu'on te dira cherche le soleil, tu ne fourniras aucun effort. Alléluia. Ici peut-être nous avons du mal, nous avons un peu des problèmes à localiser réellement là où se trouve le soleil ou la ligne. Mais laisse-moi te dire que dans des villages, dans des fins fonds du village, le soleil et la lune jouent un grand rôle. Laisse-moi te dire. Ici, c'est parce que nous sommes habitués à voir l'électricité. Le soleil, d'ailleurs, tu peux passer des jours et des jours sans voir le soleil. N'est-ce pas vrai? Mais lorsque tu vas au fin fond, ancien, toi tu connais bien les villages. Voilà, en Ngandajika. Tu arrives au fin fond. Tu ne peux pas faire quelque chose sans te référer au soleil ou à la lune. La journée se passe sous la direction du soleil. Alléluia. Donc, lorsqu'il fait sa main comme ça, il regarde le soleil là où il est, il te dit, il est 9h. Regarde ta montre. Il est 9h juste. Alléluia. Lorsqu'il regarde le soleil comme ça, il te dira, il est 15h. Même s'il n'a pas de montre, regarde la montre, il est 15h. Alléluia. Il ne fournit aucun effort. Pourquoi? Parce qu'il regarde, il contemple, il sait. Mais nous, aujourd'hui, nous avons du mal. Nous avons du mal. Alors que c'est des choses que Dieu nous a données pour voir le temps. Alléluia. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas la montre. Ça n'existait pas. Mais il savait que lorsque je vois le soleil briller comme ça, c'est-à-dire que la nuit n'est pas loin. Je dois rentrer au village parce que bientôt, il fera sombre. Alléluia. Et il marche comme ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont perdu le soleil. Ils ont perdu la ligne dans leur marche. Ils ne voient plus, ils ne savent plus voir. Non. Mais ils ont cultivé des habitudes avec Dieu. C'est-à-dire qu'avant de manger, il faut prier. Et il y a d'autres personnes, c'est la même prière. Si tu n'as jamais fait attention, lorsque tu vas rentrer ce soir, demande à quelqu'un dans la maison de prier. Et tu verras que c'est presque les mêmes phrases qui reviennent. Alléluia. Si ce n'est pas la même personne, c'est la même formule pour toute la maison. Et c'est devenu une habitude. Jusqu'à point que tu pourras dire même à un enfant, prie. Il sait les phrases de papa, il connaît les mots de papa, de maman.
Alléluia. Seigneur, bénis, 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 bénis. Amen. Alléluia. Nous avons cultivé des habitudes. Et nous ne passons plus le temps à la recherche de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque nous cherchons la présence de Dieu, Dieu transforme, change même notre manière. Alléluia. Nous n'aurons plus les mêmes phrases. Parce qu'à chaque jour, nous aurons une autre expérience avec Dieu. Alléluia. 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 Lorsque David est en train de déclarer ces choses, c'est-à-dire que David, c'était quelqu'un qui passait du temps dans la présence de Dieu. Il avait un temps dans la présence de Dieu, cet homme. Il avait une discipline. Il allait contempler Dieu. Il ne faisait pas des choses pour faire. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus fainéants. Nous cherchons la main de Dieu, mais nous ne désirons pas sa présence. Alléluia. Vous savez, moi j'ai laissé mon épouse en Afrique pendant 6 ans. Et vous voyez, lorsque tu laisses une femme pendant 6 ans, tu lui dis, tu vas me suivre, mais tu ne lui donnes pas la date. Tu ne lui donnes pas l'année. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle viendra. Et moi, lorsque je suis arrivé, je pensais que après quelques mois, juste le fait de l'envoyer de l'argent, puis elle va venir. J'arrive, tout change. Alléluia. Tout change, ça ne dépend plus de moi. Quel que soit l'argent que je pouvais lui envoyer, quel que soit les colis que je pouvais envoyer, elle avait seulement une chose dans sa tête, c'est ma présence. Alléluia, alléluia. Moi j'avais une chose dans ma tête, quand est-ce que je la verrai venir auprès de moi? Alléluia. Et j'ai travaillé durement tous les jours pour qu'elle vienne. Alléluia, alléluia. Et elle aussi, tous les jours, elle cherchait, chérie, quand est-ce que je viendrai? Alléluia. Tous les jours. Donc, tous les jours, à cette époque-là, les cartes coûtaient 7,50 €, les cartes téléphoniques. Mais à peine 5 minutes, la carte, elle est déjà finie. Donc, tu peux compter, pendant 6 ans, combien de cartes j'ai dépensé. Juste pour entretenir cette relation. Parce que j'attendais un jour, il faut qu'elle vienne. L'église du Seigneur que nous sommes, nous passons le temps ailleurs que dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je pouvais l'envoyer de l'argent et de l'argent. Des sommes et des sommes. Mais l'argent ne pouvait pas remplacer ma présence. Alléluia. Aujourd'hui, nous réduisons la présence de Dieu par juste la main de Dieu. Je viens, j'ai un problème. Je cherche la main de Dieu. Le Seigneur, j'ai besoin de toi parce que j'ai tel problème. Le Seigneur touche, il te donne la solution. Une fois que tu as la solution, tu es parti. Alléluia. Tu es parti. Dans la Bible, on nous donne l'exemple de 10 lépreux. Alléluia. Tous étaient guéris, n'est-ce pas? Tous étaient guéris, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher? C'était la guérison. Une fois ils ont reçu la guérison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Et combien qui sont revenus vers le Seigneur? Combien sont revenus vers le Seigneur? Une seule personne sur 10. Alléluia. Une seule personne. L'église aujourd'hui court derrière le miracle, derrière la main de Dieu. Je vais voir ta main, je vais voir ta main. Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi ceci. Mais nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Nous ne cultivons pas la présence de Dieu, l'intimité avec le Seigneur. Cherchez la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, lorsque la présence de Dieu est là, lorsque la présence de Dieu est là, tu n'as plus besoin de parler de quoi que ce soit.
Parce que sa présence change toutes choses. Alléluia. Alléluia. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Mais nous sommes sur le reste. Et nous passons notre temps sur le reste, frères. Nous ne cherchons pas la compagnie de Dieu. Nous ne cherchons pas l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu doit nous animer. La présence de Dieu doit être notre désir le plus ardent dans notre vie. Alléluia. La présence de Dieu doit être notre souci de tous les jours. Dans la Bible, si vous voyez très bien, les hommes qui ont marché avec le Seigneur, les grands hommes avec un grand H qui ont marché avec le Seigneur, à chaque fois qu'ils voulaient prendre une décision importante dans leur vie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais vous avez la réponse, non? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient la présence de Dieu. Ils cherchaient la volonté de Dieu. Ils cherchaient la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit que je fasse? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons faire d'abord. Et lorsque ça ne marche pas, je viens pleurer devant le Seigneur. Je suis en train de souffrir. Mais tu étais avec qui lorsque tu as commencé? Alléluia. Tu étais tout seul lorsque tu as commencé, n'est-ce pas? Et maintenant, lorsque les conséquences viennent, tu viens pleurer. Tu viens crier. Ah, Dieu ne m'écoute plus. Dieu ne m'entend pas. Je souffre. Mais non, tu étais où lorsque tu as commencé? Où est-ce que tu avais placé Dieu? Et David est en train de dire, je demande une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est synonyme de chercher sa présence continuellement. Tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Tu ne peux pas te détourner de Dieu. Non, tu ne peux pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Parce que nous ne cultivons pas l'intimité avec le Seigneur. Parce que nous ne cherchons pas la présence de Dieu. C'est pourquoi on est en train de se battre. Vous savez, lorsque tu prends un poisson, c'est quoi l'environnement idéal d'un poisson? L'environnement idéal d'un poisson, c'est dans l'eau. Dieu l'a créé pour demeurer dans l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je pars dans la rivière pour pêcher, je prends le poisson. Je le sors de l'eau. Qu'est-ce qui va arriver dans la vie de ces poissons-là? Qu'est-ce qui va arriver? Non, je vous entends pas bien. Il va mourir. Il va mourir tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, peut-être que vous n'avez jamais été pêcheur. Moi, je l'ai déjà été. Lorsque tu sors le poisson dans l'eau, tu le mets même par terre ou dans un panier, vous verrez que le poisson va se battre. La première des choses, le poisson va commencer à se battre. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu l'as sorti de son environnement. Il va commencer à se battre. C'est-à-dire qu'il va fournir beaucoup d'efforts. L'effort qu'il n'avait pas l'habitude de fournir. Parce que dans l'eau, ça allait tout seul. Alléluia. Mais une fois sorti, il va commencer à se battre. Il va se battre, il va se battre, il va se battre. Mais sans l'eau,
le poisson finira par mourir. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons un environnement. Et notre environnement idéal, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. L'environnement idéal pour les enfants de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. L'environnement idéal pour nous chrétiens, c'est dans la présence de Dieu. Une fois sorti de la présence de Dieu, tu vas te battre. Tu vas fournir beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats. Alléluia. Alléluia. Tu vas te battre toute ta vie. Tu vas te battre, tu vas te battre. Tu verras, tu ne vas plus vivre, mais tu vas survivre. Alléluia. Tu vas survivre. Pourquoi? Parce que tu es sorti de ton environnement. Avant même que la mort arrive, tu vas te battre. Tu vas souffrir. Et après viendra quoi? La mort. Alléluia. C'est le sort d'un poisson sorti de l'eau. Il va se battre. Mais lorsqu'il est en train de se battre, ce n'est pas pour la vie, mais c'est pour survivre. Mais après cette survie, ça sera la mort qui l'emportera. La mort va gagner sur lui. Alléluia. Parce qu'il n'est plus dans son environnement. Et c'est ce que le diable fait dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Le diable cherche à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais habiter dans ta présence. Mais à peine tu prends la décision, coup de fil qui arrive. Ah, vraiment j'avais pris la décision, mais je pense que je le ferai demain. Alléluia. Demain, après-demain, ah non, demain, bon, même si je ne vais pas cette semaine, ce n'est pas grave. Dieu voit. Il voit quoi? Il voit quoi? Petit à petit, tu vas multiplier les absences et tu vas tomber dans les habitudes. Une fois cultivé ces habitudes, c'est fini. Tu es en train de partir. Alléluia. Alléluia. L'environnement est très important pour nous. L'environnement est très, très important pour nous. Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, il a commencé par préparer l'environnement de l'homme. Alléluia. On connaît ça, n'est-ce pas? Dans le livre de la Genèse. Dieu va préparer l'environnement, là où l'homme doit atterrir. Dieu a préparé toutes choses. Ce que j'aime devant le Seigneur, ce que j'aime de ce Dieu-là, et qui ne fait pas les choses pour faire les choses. Alléluia. Alléluia. Il ne fait pas les choses pour dire, ah non, je l'ai fait mal, il faut que je corrige. Non. Ça, c'est les hommes qui le font. Mais Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, il disait à chaque fois que ce qu'il a créé était bon. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus revenir sur sa création. Alléluia. Il ne pouvait plus revenir. Et dans la création, je n'ai pas vu un jour là où Dieu a commencé et il dit non, c'est pas bon, il faut que j'améliore, il faut que je corrige. Non. Tout ce qu'il a créé, une fois créé, c'était bon. Alléluia. Dieu va préparer l'environnement de l'homme. Et Dieu, après avoir préparé l'environnement, il a déjà anticipé même les besoins de l'homme. Il va créer l'homme. Il va placer l'homme dans le jardin. Lorsqu'il place l'homme dans le jardin était l'environnement idéal, l'environnement propice pour que l'homme demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons cela. Genèse. L'environnement idéal pour l'homme, c'était le jardin d'Éden. Mais je me posais la question de savoir pourquoi Dieu n'a pas appelé cela la forêt d'Éden. Je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Peut-être Mais moi, je me posais la question. Pourquoi il dit jardin au lieu de dire de la forêt? Alors que lorsque tu regardes, lorsque tu lis, il est en train de nommer les arbres qui sont dans ces jardins-là. Mais
moi je sais que la forêt cache plusieurs types d'arbres. Mais pourquoi Dieu va faire un jardin pour mettre l'homme? C'est parce qu'il avait anticipé. Il dira à l'homme d'entretenir. Un jardin s'entretient. Mais une forêt, on la laisse évoluer à son rythme, aller là où il veut. Mais un jardin doit s'entretenir. Et Dieu va demander à l'homme d'entretenir le jardin. Dieu va demander à l'homme de gérer le jardin. Alléluia. C'est-à-dire que tu pouvais donner la forme que tu veux. Alléluia. Et ça, Dieu a donné la responsabilité à l'homme. C'est-à-dire que voilà ton environnement. Je te demande de gérer cet environnement. Mais aujourd'hui, nous ne faisons plus attention à notre environnement en tant que chrétien. Tu veux évoluer avec Dieu, mais tu es dans quel environnement? Alléluia. Alléluia. Tu es dans quel environnement lorsque tu veux évoluer avec le Seigneur? Lorsque tu veux rentrer en profondeur avec Dieu, lorsque tu veux aller en profondeur avec Dieu, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui te retire de la présence de Dieu? S'il y a quelque chose qui te retire, regarde à ton environnement. Entretiens ton environnement. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous êtes en train d'entretenir votre jardin, sachez-le bien qu'il y a des herbes que vous allez couper. Ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas. Non, parce que vous voulez donner une forme. Vous voulez une forme agréable. Alléluia. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui acceptent tout. Alléluia. 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 Les enfants de Dieu acceptent tout. Il entend tout. Il parle de tout. Il fait tout comme les autres. Alléluia. 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 Lorsqu'on te retrouve quelque part, on peut même se poser des questions. Si tu es réellement né de Dieu. C'est pourquoi je disais au départ que venir à l'église, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Être un enfant de Dieu, proclamer haut et fort que je suis un enfant de Dieu, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que les hommes t'observent. Les gens te voient. Quel est l'environnement que tu fréquentes? Dans quel environnement tu es en train d'évoluer? Est-ce que tu es encore dans l'eau ou tu es déjà sorti de l'eau? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de te battre ou bien c'est facile pour toi de faire le mouvement parce que tu es avec Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est difficile. Nous devons revoir notre manière. La présence de Dieu est bénéfique pour nous. Alléluia. La présence de Dieu est bénéfique pour nous. La présence de Dieu est tout pour nous, frères. Lorsque nous avons la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, tout devient normal. Parce que ce n'est plus nous, mais c'est Dieu qui nous motive de faire des choses. Les choses qui étaient impossibles deviennent possibles parce que nous sommes dans sa présence. Alléluia. Dieu anticipe même à nos besoins. À peine penser à quelque chose, tu pensais que c'était un problème. Non, c'est déjà une solution. Alléluia. Vous n'avez jamais vu que parce que tu es vraiment dans la présence de Dieu, que à peine tu penses à quelque chose, il y a quelqu'un qui apporte la solution. C'est déjà arrivé à quelqu'un, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, parce qu'il est Dieu, avant même que tu aies des pensées, Dieu a déjà anticipé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez les corbeaux qui étaient en pire, mais dépêchés. Parce qu'il y a un enfant de Dieu quelque part qui doit avoir faim. Toi, corbeau, je te donne une mission. Est-ce qu'il avait demandé les corbeaux pour venir? Vous avez déjà vu là où il avait fait la prière pour que les corbeaux amènent quelque chose? Non. Dans la présence de Dieu,
Les choses se font tout simplement, normalement, sans effort. Tu ne te débats pas. Non, ça vient tout seul. Parce que la présence de Dieu est là. Parce que tu y es avec Dieu. Alléluia. Tu y es avec Dieu. La seule chose que nous devons faire, c'est rentrer en intimité avec le Seigneur. Le temps est arrivé où nous devons ramener la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Ramener la présence de Dieu dans l'église. Que tu y es, frère. Que tu y es, ma sœur. Si nous ramenons la présence de Dieu, la présence de Dieu, ce n'est pas un slogan. Alléluia. La présence de Dieu, ce n'est pas un slogan. La présence de Dieu, ce n'est pas parler. Non, ce n'est pas ça. C'est toute une vie. Alléluia. C'est toute une vie. La présence de Dieu, c'est aussi des valeurs. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prenons la prière, le modèle de la prière que Christ nous a laissé, il dit: notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite, que ton règne, alléluia. Frère, lorsque tu appelles le règne de Dieu, ce n'est pas une phrase. Combien nous avons appelé le règne de Dieu tout au long de notre vie et ne pas vivre le règne de Dieu? Combien nous le faisons tous les jours de notre vie, appeler le règne de Dieu, mais sans pour autant vivre les conséquences du règne de Dieu dans notre vie? C'est parce que nous le prenons comme une phrase. Alléluia. Comme un mot ou une forme. Non. Le royaume de Dieu, lorsque le royaume de Dieu se déplace, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Vous verrez dans la Bible les hommes de Dieu qui se retiraient pour aller chercher Dieu. Ils ne pouvaient pas revenir dans les camps sans qu'il y ait un signe. Alléluia. 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 Lorsqu'ils sont partis chercher Dieu, il y a toujours quelque chose qui s'est passé au milieu d'eux. Et je sais, Moïse, qui était la bouche de Dieu, Moïse qui parlait, qui discutait même avec Dieu, lorsqu'il partait chercher Dieu, la Bible dit que personne ne pouvait encore fixer les regards sur son visage. Tellement que son visage éclatait. Elle était transformée par la présence même de Dieu. On ne pouvait plus supporter. Il était un homme, mais dans la présence de Dieu, il était transformé. Alléluia. On nous a donné encore ce verset-là. Christ, il est parti avec les disciples sur la montagne, la transfiguration. Il les a amenés dans une autre dimension. La gloire de Dieu était descendue. Et cette gloire certifiait la présence même de Dieu au milieu d'eux. Alléluia. Combien nous cherchons la présence de Dieu dans notre vie? Combien nous cherchons la présence de Dieu dans notre vie? Psaume chapitre 84, verset 11. C'est toujours des versets que nous connaissons très bien. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia, alléluia. Nous chantons. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux. Ça, c'est une chanson que nous connaissons. Un jour dans tes parvis, mais ça reste au niveau des slogans. Est-ce que tu cherches à demeurer dans la présence de Dieu?
Est-ce que tu cherches à demeurer dans la présence de Dieu? Parce que dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent, frère. Dans la présence de Dieu, nous avons la joie, frère. Dans la présence de Dieu, nous avons la paix, mon frère. Dans la présence de Dieu, nous avons la délivrance. Dans la présence de Dieu, nous avons la guérison. Dans la présence de Dieu, nous avons le miracle que nous pouvons tant chercher. Mais au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher la présence de Dieu, nous cherchons les conséquences. Nous cherchons les conséquences. Non, frère, le temps est arrivé où nous devons rentrer en nous-mêmes, chercher à développer l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. La société va très mal, frère. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, frère. Le Seigneur revient bientôt. Voici le temps que le Seigneur nous donne. Nous devons chercher sa présence. Demeurer dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous développons cette intimité avec le Seigneur, nous allons comprendre comment Dieu parle. Nous allons comprendre comment Dieu parle. Aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que tu te rappelles la dernière fois que Dieu t'a parlé personnellement? Alléluia. Si du moins tu entends la voix de Dieu, parce qu'il y a des personnes, et il y a même des chrétiens qui n'ont jamais entendu Dieu parler. Sinon, lorsque quelqu'un se lève pour parler de Dieu. Mais personnellement, est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu t'a parlé pour la dernière fois? Alléluia. Alléluia. Mais alors qu'il est ton Père. Alléluia. Il est ton Père. Un Père est censé de parler à son Fils. Alléluia. Mais est-ce que tu connais quand est-ce que Dieu t'a parlé? D'une manière audible. Tu as saisi la pensée de Dieu. D'une manière audible, claire et nette. Tu as compris ce que Dieu te disait. C'est quand? À quand la dernière fois? Alléluia. Alléluia. Retire-toi. Assainis un peu ton environnement. Travaille un peu ton environnement. Rentre dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Alléluia. Le temps nous est donné, frère. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Le temps est arrivé pour que nous puissions chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons étendre nos limites, bien sûr. Mais voici encore un élément qui va te permettre d'étendre tes limites. La présence de Dieu. Parce que lorsque tu as la présence de Dieu, ben, tu n'as plus de limites. Alléluia. Tu peux opérer dans n'importe quel domaine, tu n'as plus de limites. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et la Bible me dit, avec Dieu nous ferons. Il dit bien, avec Dieu nous ferons. Avec Dieu nous ferons de. Mais pourquoi nous ne faisons pas des exploits? Il faut se poser la question, est-ce que nous sommes avec Dieu? Est-ce que tu es avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu cherches la présence de Dieu dans ta vie? Lorsque tu bouges, est-ce que tu bouges tout seul? Ou bien tu bouges avec le Seigneur? Lorsqu'il faut aller, est-ce que tu prends cette décision seule? Ou c'est Dieu qui te demande d'y aller? Lorsque tu dois agir, est-ce que c'est Dieu qui te demande d'agir? Ou c'est toi-même qui veux agir pour toi-même? Alléluia. Alléluia. Voici le temps est arrivé. Le moment idéal, le temps favorable où nous devons chercher la face de Dieu. Faire revenir la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a toujours été à la recherche de l'homme. Dieu a toujours cherché la compagnie de l'homme pour le bien de l'homme. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Alléluia. Lui, il est déjà Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a quitté son trône, c'était pour toi et moi.
il n'est pas venu pour lui, non. Mais il est venu pour toi et moi. Il a quitté son trône, il a souffert pour toi et moi. Mais nous sommes incapables de souffrir pour Dieu, de souffrir pour un Père, de souffrir pour un Créateur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Ingrats que nous sommes devenus. Mais nous nous disons enfants de Dieu. Nous nous disons peuple de Dieu. Nous cherchons seulement le miracle, que Dieu nous fasse du bien. Mais nous ne cherchons pas la compagnie de Dieu. Nous ne développons pas la compagnie de Dieu. Nous ne développons pas l'intimité avec le Seigneur. Le temps est arrivé où chacun de nous doit développer son intimité avec le Seigneur. Une seule chose que je désire ardemment, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin. J'aimerais t'inviter à te lever. Dans l'intimité avec le Seigneur, lorsque tu rentres dans sa face, dans sa présence, lorsque tu oublies tout ce qui pourrait te retirer de sa présence, Dieu se manifeste et il fait de grandes choses. Alléluia. Je me rappelle toujours de cette femme. Elle avait changé la manière de prier. Elle était habituée au temple. Elle venait tout le temps à la prière. Mais ce jour-là, elle va se dire, non, une seule chose que je cherche maintenant, c'est demeurer dans la présence de Dieu, habiter dans sa maison. Et lorsqu'elle s'est présentée dans le temple, elle n'a pas prié comme hier. Je parle de Anne. Elle n'a pas prié comme hier. Elle a changé même sa posture devant le Seigneur. Elle a changé même sa manière de se tenir devant le Seigneur. Alors que cette femme n'avait plus de paroles. Parce que les paroles ne pouvaient rien. Mais son cœur était en communion avec le Seigneur. Et lorsque son cœur était en communion avec le Seigneur, Dieu s'est rappelé d'elle. Et Dieu a agi dans sa vie. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu rentres en toi-même. J'aimerais que tu cherches encore la présence de Dieu en toi. J'aimerais que tu désires la présence de Dieu ce soir. J'aimerais que tu désires la présence de Dieu. Ça dépend de toi, mon frère. Ça dépend de toi, ma soeur. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que tu viennes auprès de lui. Et que tu cherches sa compagnie. J'aimerais que tu parles à Dieu ce soir. Ne parle pas de ton problème. Parle pas de tes difficultés. Parle pas de ton intention de prière. Mais parle plutôt d'un Dieu réel. Parle plutôt d'un Dieu réel et désire sa présence dans ta vie. Désire sa présence dans ta vie, mon frère. Car sa présence est capable de changer toutes choses. La présence de Dieu, c'est sa personne même dans ta vie. Jésus.